Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classique. Je suis venu voir cette Corvette C4 que j'ai présentée ce matin sur ma page Facebook. Je suis vite venu la voir compte tenu du prix qui est vraiment très très bas. Et je l'ai inspectée, je l'ai surtout conduite. J'ai fait pas mal de bornes dans des conditions assez, assez dures pour une voiture parce que il fait chaud aujourd'hui à Portland. Il y a beaucoup de circulation. Et voilà, je me suis retrouvé dans le trafic et voilà, avec un petit peu une certaine anxiété. On n'aime pas trop ce genre de situation avec des voitures qu'on ne connaît pas, des voitures anciennes qu'on ne connaît pas. Et ça s'est très bien passé. Elle est, voilà, je l'ai ramenée. Alors, voiture de 50 700 miles, donc vraiment incroyable. Le prix, je l'ai affiché, il est ridicule aussi. Et il y a toujours pareil, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Le prix correspond, on va dire, avec l'état de la voiture. Mécaniquement, elle est en très bon état. Elle est plaisante à conduire. Elle tire un petit peu sur sur la droite. Il faut compenser avec le volant. Mais simplement au roulage. Elle freine droit. Elle freine bien. La boîte est plaisante et semble être en accord avec le faible kilométrage. Elle est équipée de l'overdrive, c'est une automatique avec overdrive. Donc la transmission est bonne. Ce fameux crossfire injection fonctionne très très bien. C'est une C4, c'est une fusée. Il est bien réglé et quand on appuie, quand on monte dans les tours, ça décolle, sans aucun doute. Elle ne manque pas de puissance, elle est bien réglée. Là aussi, elle respire la voiture bonne mécaniquement qui reflète ce kilométrage bas. Direction impeccable, pas de jeu, si ce n'est, comme je disais, il faut compenser, mais la direction est saine, franche et sans jeu. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Les feux avant, escamotables, jaillissent. Et ta gueule toi, je bosse moi ici là, le corbeau. Je disais donc les feux jaillissent, s'ouvrent et se referment sans la moindre hésitation. Les essuie-glaces fonctionnent, on voit ce grand pare-brise de C4 qui est en très très bon état, pas de fissures, pas d'éclats, impeccable tout ça. Alors voilà, maintenant pourquoi elle est si peu chère, pourquoi c'est la carrosserie, c'est la peinture on va dire, pas la carrosserie, parce que la carrosserie est en très bon état, elle n'a reçu aucun choc, aucun coup, mais on le voit certainement ici déjà, la peinture, et c'est une voiture qui a dû coucher dehors toute sa vie, faut pas... alors peut-être dans un endroit ensoleillé, parce que ce qui s'est passé, c'est que on voit que la peinture s'est estompée, elle est fade, et terne à beaucoup d'endroits, surtout sur les surfaces horizontales évidemment. Donc voilà, on le voit un petit peu ici sur le béquet à l'arrière. J'ai vu carrément de la peinture qui avait sauté au niveau du hardtop qui se retire. Voilà, sinon sur les côtés ça va, elle est jolie. Comme je le disais, c'est surtout sur les parties horizontales évidemment. Alors il faut noter que ils viennent de la recevoir, ils l'ont même pas nettoyée. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est de la saleté, ça s'enlève, des crottes de moineaux, etc. Donc déjà d'une part, elle aurait un bien plus bel aspect si elle était nettoyée, et ensuite gentiment lustrée, Évidemment, pas de miracle, la peinture qui n'existe plus, elle reviendra pas, mais on pourrait donner à cette voiture un bel aspect finalement. Encore une fois, si on se contente de regarder la voiture sur les côtés, elle est très jolie. C'est simplement quand on s'approche, et encore une fois, je le dis pour la troisième fois, toutes ces parties surface horizontale qui elles montrent une vieille peinture, une vieille patine. Le pare-choc ici, c'est peut-être la partie la pire sur le pare-choc arrière. Mais bon, encore une fois, quand on considère que ça, on le voit, c'est quoi ça? C'est entre la fibre de verre et le caoutchouc, le plastique, j'en sais rien. Mais c'est très souple, ce que je veux dire. Et par contre, c'est encore en bon état. C'est pas
cassant, hein, c'est souple encore, et surtout il n'est pas abîmé. Voilà, hein, pour ce qui est de cette carrosserie. Alors, l'intérieur contraste avec l'extérieur, parce que l'intérieur est très très beau, si ce n'est, voilà, c'était signalé, une réparation à faire ici, hein. Je dis bien réparation, hein, parce que ça, un sellier, il le répare, un bon sellier le répare, et on n'y voit pratiquement rien. On verra une petite couture ici, mais ça, il va le recoudre là où il devrait être, il va le tendre un petit peu. Hop, c'est quoi? Rien. Bref, voilà, c'est ici, donc faut le savoir. À part ça, cette sellerie, elle est magnifique, hein, joli cuir d'ailleurs, hein, l'intérieur marron chocolat, moi j'aime beaucoup. Le siège passager est en très bon état, le headliner, le ciel de toit sous le hardtop est en très bon état. D'ailleurs, ils viennent de le remplacer, hein, parce qu'il pendouillait, il en a installé un nouveau, hein. Alors, pour une voiture qui a souffert, ou dont la carrosserie ou la peinture a souffert, on va dire, étrangement, le tableau de bord, lui, n'a pas souffert, parce qu'il est en très bon état, il n'est pas craquelé, fissuré, cassé, et comme le reste de l'intérieur de la voiture, hein, c'est un petit peu bizarre, étonnant. On voit, très joli tableau de bord, compteur, encore plus joli ici, hein. On voit vraiment une Corvette en très bon état à l'intérieur, hein. C'est propre, alors c'est d'origine, hein, avec l'autoradio d'origine. Vitre, alors le fauteuil, alors vitre électrique, gauche, droite évidemment. Ça c'est le réglage des rétroviseurs droite et gauche. Alors on sélectionne, hein, left, right, et on les ajuste avec cette petite commande ici. Ça fonctionne, j'ai testé. Et là derrière on a toutes les commandes pour régler le siège conducteur tous azimuts électriquement, et tout fonctionne aussi. J'ai testé la clim, elle ne marche pas, surtout comme un jour comme aujourd'hui où il fait très chaud. La ventilation fonctionne, mais pas la clim, hein. Ça je m'y attendais. Le klaxon fonctionne, les essuie-glaces aussi, je l'ai dit, les feux aussi. On a le petit sélecteur aussi bien sympa des Corvette C4, hein, pour passer de English en métrique. Bien sympa, surtout pour des voitures qui partent en France ou en Europe. Très appréciable, hein, puisqu'on voit toutes les indications en métrique évidemment. Compteur, jauge, tout fonctionne, hein, tout ce qui est jauge et compteur. J'ai noté le voyant de frein reste allumé quand on roule. Pourtant j'avais bien le frein à main, hein, désengagé. Donc voilà. J'ai noté aussi qu'il y a une petite fumée qui s'échappait au niveau des freins. Ça explique peut-être cela. Pourtant, elle n'est pas. On sent que elle est pas grippée. Les freins sont pas en prise, mais ça doit frotter un petit peu, ça doit fumer un petit peu. Et on voit là, c'est pas. Alors voilà, on voit un petit peu de corrosion, un petit peu de. Ouais, une voiture certainement qui est restée longtemps sans tourner. Ouais, bizarrement, l'intérieur de la jante est un petit peu... Enfin, bizarrement, non, c'est normal, il est exposé, quoi. Mais on voit là, un petit peu de rouille de surface, comme ici, hein. L'amortisseur aussi. Les amortisseurs, d'ailleurs, qui sont probablement un petit peu raides, probablement à remplacer à court ou moyen terme, hein. Mais voilà, encore une fois, sortir une voiture... Ah tiens, c'est bizarre. Puis tiens, la batterie n'est pas branchée. Elle est ici sur les côtés. Je disais donc une voiture, comment dire, à moins de 11 000 euros, livrée en France, tout compris, hein, tout frais au Havre inclus, certificat FVE fourni. C'est quand même une performance, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais en prendre encore quelques photos, hein, mais je pense que cette vidéo aura bien fait ce qu'elle est censée faire, hein, c'est-à-dire vous décrire la voiture telle qu'elle est. Les pneumatiques, à noter, hein, qui sont en très bon état, voilà, qui ont encore pas mal de bornes, pas mal de vie. Bon, même si on voit on voit un petit peu, tiens, c'est du Michelin. Ouais, on les voit un petit peu. Ah bah tiens, ils sont un petit peu plus craquelés que je le pensais. Hein, ici. Les jantes sont en bon état. Ça a frotté un petit peu aussi. Mais encore une fois, hein, elles sont
elles sont sales, elles sont sales. On peut les améliorer, hein, on peut améliorer l'esthétique, c'est ce que je voulais dire. Hein. Pareil de ce côté, hein, donc on voit l'amortisseur qui est bien, il doit être d'origine parce que il est bien rouillé, hein, une oxydation de surface rare sur un amortisseur. Voilà, donc ouais, compresseur de clim est là, la courroie est là, elle est entraînée, le compresseur est entraîné, mais il sera nécessaire de recharger, hein, le système. Et là on a affaire à un système ancien, le gaz, le R12, hein, et non le nouveau 134A. Voilà. C'est pas mal ça, hein, c'est pas mal du tout. Encore une fois, hein, se faire plaisir avec une américaine en V8 avec de telles performances à ce prix-là, c'est vraiment quelque chose à considérer. J'insiste, hein, sur les performances d'une Corvette C4, hein, c'est des avions. Hein. Quand vous accélérez, boum, ça part et on se sent bien au volant. Hein. C'est pas comme une C3 ou une autre voiture plus ancienne où quand on commence à taper dans les tours et rouler un petit peu vite, on commence à se faire peur. Là, on est dans une C4, on est bien dedans. Ça freine, ça tourne bien, ça colle à la route. C'est plus pareil. Hein. Voilà, cette fois je pense qu'avoir fait le tour, je vais essayer de passer le bras en dessous, prendre des photos pour voir si on trouve un excès de rouille comme on peut le voir un petit peu à l'avant là où je l'ai montré. Et puis voilà, ça le fera. Voilà. C'était donc Serge, Oregon Classic. Je vous ai présenté donc une Corvette C4 de 1984 avec 50 800 miles, beaucoup de potentiel et un tout petit prix. À bientôt, au revoir.